Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir donné la grâce de venir encore pour une nouvelle série d'études. Euh, et j'espère que le Seigneur va vous bénir à partir de cette étude que nous allons faire. Donc, ayons un mot de prière. Seigneur, nous te remercions beaucoup pour cette grâce encore de recommencer ou bien de commencer une nouvelle série d'études de ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous enseignes puissamment dans ta parole et que tu permettes que cette parole puisse transformer une vie, au moins une vie, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc, aujourd'hui, nous voulons commencer une nouvelle série que j'ai titrée euh, La vie chrétienne. Vous voyez, que j'ai titré La vie chrétienne. Donc, nous voulons parler de la vie chrétienne. Euh, Comment est-ce que cela doit être mené? Comment est-ce que la vie chrétienne doit être menée? D'abord, euh, qui, on va voir qui est chrétien d'abord. Et puis, euh, celui-là qui est chrétien, quelles sont les caractéristiques du chrétien? Vous voyez? Et en tant que chrétien, comment est-ce que le chrétien vit sa vie sur cette terre? Donc, notre série d'études, le thème de notre série d'études, comme je l'ai dit, c'est la vie du chrétien. Donc aujourd'hui, la première partie que nous allons voir, c'est qui est le chrétien ou bien qui est chrétien. Ça, c'est ce qu'on va dire. Qui est chrétien ou bien qui est chrétienne pour une femme. Donc, sans plus tarder, nous allons lire un verset très important. Euh, Nous allons lire dans Actes chapitre 11, le verset 26. Actes chapitre 11, le verset 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 26? La Bible nous dit, et l'ayant trouvé, bon, on peut lire un peu du verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et rappelez-vous, Saul, c'est lui qui deviendra plus tard Paul. Bon, ici, Saul, c'est son nom quand il était encore dans le judaïsme. Donc, il venait de se convertir. Hein. Donc, il n'avait pas encore changé son nom. Donc, la Bible nous dit que Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Donc, pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Pendant toute une année, ils ont enseigné beaucoup de personnes. Ils se réunissaient. Et la plus importante partie pour nous, pour ce verset, c'est « Ce fut à Antioche que, pour la première fois, écoutez bien, pour la première fois, qui, les disciples, furent appelés chrétiens. » Gloire à Dieu. Donc, ici, nous voyons dans ce passage que le mot chrétien est apparu pour la première fois où à Antioche. À Antioche, dans un lieu où il y avait qui? Il y avait les disciples de Christ. Et ces disciples-là, ils faisaient quoi? Ils se réunissaient et ils enseignaient la parole de Dieu à beaucoup de personnes. Donc, qui est le chrétien ou bien qui est chrétien? C'est notre thème. Eh bien, clairement, ce verset que nous venons de lire le dit clairement que ce fut à Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens se font appeler chrétiens. Aujourd'hui, beaucoup de gens se donnent des noms chrétiens et ils se disent, parce qu'ils ont un nom chrétien, cela les identifie comme chrétiens. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils se disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils vont à l'église les dimanches ou ils vont à l'église tout au long de la semaine. Et donc, comme ils vont à l'église tous les jours ou bien ils vont à l'église tous les dimanches, ils se disent qu'ils sont des chrétiens. Vous voyez? Et aujourd'hui, beaucoup de gens aussi, ils sont là, ils font des rituels chrétiens, comment je vais le dire, ils pratiquent des rituels d'origine, qu'on peut dire chrétienne, entre guillemets, ils prennent la Sainte Seine, ça c'est un exemple, ils prennent la Sainte Seine, et ils disent que parce qu'ils prennent la Sainte Seine, ils sont des chrétiens. Vous voyez? Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont une Bible chez eux dans la maison. Et parce qu'ils ont une Bible chez eux, ils disent qu'ils sont des chrétiens. Mais dans ce passage, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? La Bible est en train de nous donner une révélation très importante que nous devons comprendre. La Bible est en train de dire que ce fut à Antioche que pour la première fois, qui les disciples furent appelés chrétiens. Vous voyez? Donc, qui est chrétien? Ou qui est chrétienne? La Bible nous donne la réponse clairement. La Bible dit
les disciples. Ici, les disciples de qui? Les disciples de Jésus, les disciples de Christ. Vous voyez, ce sont ces disciples-là qui étaient rassemblés et on les voyait, on voyait comment ils vivaient et finalement les gens ont dit, ces gens-là, ce sont des chrétiens, ils appartiennent à Christ. Donc, les disciples sont des chrétiens. Donc, quiconque veut être appelé chrétien doit être d'abord disciple de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous allons arrêter ici. La semaine prochaine, aussi, le Seigneur le veut, la prochaine étude, nous allons parler de le disciple de Christ. Et on va voir qui est disciple. Ainsi, on comprendra vraiment qui est chrétien. Nous allons prier. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Donne-nous la grâce, Seigneur Jésus, de comprendre ta révélation et de vivre selon elle au nom de Jésus. Touche le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Merci beaucoup. Au nom de Jésus, nous avons pu reçu. Amen. Que Dieu vous bénisse.